Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes de grâce sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre regarda en silence. Alors le roi dit au serviteur: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant mon instance ici à Rome, j'ai eu à visiter certains lieux où, comme beaucoup d'entre vous savez, j'ai étudié à Rome. Ma théologie, je l'ai faite ici, mais ça faisait depuis que je ne venais pas, depuis les 3 ans que j'ai passé à notre paroisse de Madrid. Hier, j'ai décidé d'aller rendre visite au défunt pape, le pape François, me recueillir sur sa tombe. Et pendant ces petites minutes de recueillement, je me suis souvenu d'une de ses paroles, de ses sermons, où il disait qu'un chrétien triste était un triste chrétien, que la tristesse ne doit pas envahir nos cœurs au point de nous empêcher de voir et de reconnaître les merveilles du Seigneur dans notre vie. Un chrétien triste est un triste chrétien. Les épreuves de la vie, les combats de la vie, les problèmes, les croix, les difficultés, oui, nous sommes des êtres de chair et donc nous ne sommes pas indifférents, insensibles à la douleur. Mais un chrétien triste est un triste chrétien, c'est-à-dire que ces problèmes, ces épreuves, ces croix, ces difficultés, ces angoisses, nous devons les porter avec espérance. Nous devons les porter en sachant que le Seigneur lui-même nous a promis: venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. L'évangile d'aujourd'hui a comme champ sémantique la joie, les noces. Et ce champ sémantique nous amène à vivre dans cette joie des noces. Ceux qui ont été appelés à entrer dans les noces du fils de ce roi, n'avaient-ils pas de problème? N'avaient-ils pas de croix dans leur vie? Mais ils ont été invités à participer à ce banquet. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous.
Oui, je sais que tu as des problèmes. Oui, je sais que les épreuves de la vie, parfois, t'amènent à ne pas comprendre le sens de ta vie. Oui, je sais que tu as des croix, mais viens à la noce. Viens rencontrer le Seigneur. Viens participer au banquet que le Seigneur prépare pour toi. Donc, un chrétien Christ est un triste chrétien. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas d'aller à la rencontre du Seigneur. Au contraire, que ces épreuves puissent être l'essence, puissent être la motivation qui t'amène à aller recevoir la joie des noces, aller à la rencontre de celui-là qui organise les noces de son Fils Jésus-Christ, qui nous invite à son banquet, l'Eucharistie, à son banquet, la prière, à son banquet, les sacrements. Vivons donc notre foi avec allégresse. Préparons les noces chaque jour de notre vie. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas de rencontrer le Seigneur. Que les épreuves de ta vie ne t'empêchent pas d'aller te ressourcer, d'aller recevoir la joie dont tu as besoin pour vivre. Chant sémantique de la joie, de l'allégresse, les noces. Et lorsque quelqu'un t'invite à une fête, il ne veut pas savoir si tu as des problèmes, il ne veut pas savoir si tu as des croix. Il veut partager avec toi la joie. Et c'est cette joie que le Seigneur veut partager avec nous. La joie des enfants de Dieu, la joie des baptisés, la joie du peuple de Dieu, la joie de ceux qui ont reçu le rachat, la rédemption, la joie de ceux qui reçoivent le Seigneur chaque jour de leur vie. Premier enseignement donc, malgré tes problèmes, malgré tes épreuves, malgré les soucis de ta vie, tes tristesses doivent se convertir en allégresse parce que tu sais que le Seigneur t'invite à chaque moment de ta vie. Il t'invite à la joie, il t'invite aux noces de son Fils Jésus-Christ. Deuxième enseignement, nous devons être prêts parce que le Seigneur qui t'invite veut te trouver en vêtements de noces, c'est-à-dire en état de grâce. Le Seigneur qui t'invite veut te trouver avec le vêtement de noces, c'est-à-dire avec un cœur prêt à recevoir le Seigneur, avec une âme prête à dire au Seigneur, comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, « Me voici Seigneur, me voici, me voici. Je suis disposé Seigneur à entrer dans tes noces, je suis disposé Seigneur à recevoir ta joie, je suis disposé Seigneur à la rencontre avec toi, me voici Seigneur. » Parce que si tu n'es pas prêt, tu diras, comme ceux qui ont refusé d'aller aux noces du Fils du Roi, tu diras, j'ai telle chose à faire, je suis très occupé, j'ai mes affaires, j'ai ma famille, j'ai mon travail. Mais le Seigneur veut trouver dans ton cœur cette disposition, le vêtement de noces, l'état de grâce. Purifie donc ton cœur, ce vêtement intérieur, purifie-le par ta vie de prière, purifie-le par la pratique des sacrements. Et le Seigneur, lorsqu'il t'invitera, il te trouvera en vêtements de noces. Et il te dira, viens béni de mon Père, viens recevoir la joie du Seigneur, viens recevoir la grâce du Seigneur, viens recevoir la bénédiction, viens à la rencontre avec celui qui guide tes pas, avec celui qui te protège. Va rencontrer celui-là qui est la source de la joie, de la félicité que tu cherches. Le Seigneur va te trouver en état de grâce. Purifie ta vie, purifie ton cœur. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à mettre en pratique ces deux enseignements. Le premier, un chrétien triste est un Christ chrétien, qu'il remplisse nos cœurs de sa joie, mais qu'il nous aide aussi, par nos efforts, à être toujours prêts à porter le vêtement de noces, c'est-à-dire
à être en état de grâce par ta vie de prière, par la pratique fréquente des sacrements qui sont des signes de la grâce que le Seigneur nous remplit chaque jour. Soyons dans l'allégresse parce que le Fils de Dieu nous invite aux noces. Soyons dans l'allégresse parce que le Seigneur nous a promis de nous accompagner lorsque nous serons dans l'épreuve. Que le Seigneur, le Dieu de la joie, le Dieu de l'allégresse, que le Seigneur, le roi de nos cœurs, puisse nous trouver en état de grâce, qu'il nous trouve purifiés et qu'il puisse remplir nos vies de ses bénédictions. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.